Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais hyper hâte de vous retrouver pour un nouveau crash test que j'avais envie de vous faire depuis des mois maintenant. Il s'agit du Glitter Flip de chez Seattle London. Vous en avez forcément entendu parler, ça fait la une, enfin ça fait pas la une mais c'est très populaire ces derniers temps depuis plusieurs mois maintenant. Donc les Glitter Flip en fait c'est les rouges à lèvres mat de chez Seattle qui quand vous pressez vos lèvres l'une contre l'autre deviennent pailletées. Ça faisait vraiment des mois que je voulais tester ce truc. C'est mon papa qui me l'a offert pour mon anniversaire comme je vous l'avais présenté dans mon haul que je vous mettrai ici si ça vous intéresse, et du coup aujourd'hui on va enfin le tester. Donc je tiens à dire qu'on est fin juillet, il fait une chaleur pas possible, encore une fois j'ai chaud là, il est 13h22 en plus, donc le pic de soleil, de chaleur et tout ça. Ce matin je travaillais pas donc j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire, de laver mes cheveux d'ailleurs, petit aparté, je les ai pas encore lissés parce qu'en fait je tenais à vous montrer ce que ça donnait le lissage brésilien maintenant que ça fait plus de 10 mois que je l'ai fait. Et en fait, mes cheveux ils rebouclent toujours pas. Enfin, juste un petit peu là, ils réondulent et j'ai l'impression que c'est les repousses qui rebouclent. Mais mis à part ça, ça ne fait presque rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que normalement la semaine prochaine, on va refaire un lissage. Enfin, je vais refaire un lissage avec ma collègue, celle qui va me le poser sur la tête. Je vous filmerai ça, je pense. Mais voilà, on va le refaire. Cette fois-ci, ce sera une version liquide, plus la version crème. Et on verra bien si ça fonctionne pareil. Mais voilà, juste petit aparté pour vous dire, parce que j'ai encore des questions sous ma vidéo pour mon lissage brésilien. Donc voilà, je tenais à vous montrer ce que ça donne au bout de 10 mois. Là, j'ai lavé mes cheveux ce matin. Ils sont quasiment secs à 90% et ils ne sont toujours pas vraiment bouclés. Vous voyez, c'est surtout les repousses. Enfin, il y en a quelques-uns qui bouclent mieux que d'autres, mais ça fait quand même 10 mois que je l'ai fait les gars. Donc bref, cet aparté est terminé. Ce que je disais donc, c'est que voilà, j'ai eu le temps de me préparer tranquillement et tout, et c'est pour ça que je me suis maquillée que maintenant là avant d'aller bosser. Je vais bosser dans 20 minutes. Je vais tester du coup le Glitter Flip. Je reviendrai vous parler de la tenue soit dans une petite aparté en vidéo, soit ce sera en barre d'infos sinon. Mais voilà, bon, c'est un rouge à lèvres très foncé, comme je disais, on est en plein été, mais vous connaissez ma passion pour le foncé, hein, il me semble, ouais, c'est ça, la teinte, c'est la teinte Fortune, donc c'est un espèce de violet super beau, enfin sur le packaging il est super beau, et à l'intérieur il est super beau aussi, voilà. Mais regardez-moi ce packaging, c'est pas magnifique? Je vais rattacher mes cheveux à l'arrache, juste histoire du coup de finir le maquillage, j'irai la lisser après de toute façon, enfin si j'ai le temps du moins, on verra bien. Voilà, ça ressemble pas à grand chose, mais on s'en fiche, on est là pour mettre le rouge à lèvres. J'ai pris un crayon à appliquer juste avant, et on est y part. Voilà, j'ai un petit peu galéré, mais c'est pas grave. Il est temps de passer aux choses sérieuses, le Glitter Flip. Je vais peut-être vous zoomer, non, je sais pas si allez, ça sera mieux comme ça. Donc de plus près, voilà ce qu'il donne, hein. C'est écrit Glitter Flip en argenté et le bouchon il est fait pailleté. Je trouve ça beaucoup trop beau et la couleur a l'air juste dinguissime. Et j'ai pas envie d'attendre plus longtemps avant de le mettre. Allez. Ah, oh putain, c'est trop beau! Mon crayon à lèvres il est pas assez foncé pour cette couleur, mais j'avais rien qui se rapprochait mieux. L'applicateur est plutôt agréable. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, à chaque fois que je dis quelque chose, allez ça part en couille. Plutôt agréable mais un peu galère pour le haut. Les poils ils sortent vachement et du coup ça fait des traces. Oh non, ça c'est relou. On va rattraper un peu, il en manque. C'est insupportable. Je galère à chaque fois parce que ma bouche elle a pas la même forme des deux côtés, enfin comme tout le monde je pense. Mais à chaque fois je fais un truc exactement pareil et c'est une galère pas possible. Bon, je pense que ce sera plutôt pas mal. Ce que je peux dire au niveau de la couleur, c'est qu'elle est magnifique. Elle est pas 100% mat, hein. Enfin je dirais plus que c'est déjà légèrement métallisé en fait. Ça fait pas pailleté mais ça fait métal. Enfin vous voyez déjà le reflet qu'il y a là, c'est clairement pas mat quoi. Enfin bon après, ouais, la couleur elle est super belle je trouve. Je pense qu'il est sec, en tout cas la couleur est très opaque aussi. Je vais peut-être vous zoomer un peu moins qu'on puisse voir ma réaction. Et on va faire ça tout de suite. On presse nos lèvres, allez. Attends, mais j'ai l'impression que vous êtes foncé, ça m'énerve. Enfin que je suis foncée. Je crois que c'est mieux. Allez, on va y aller. 1, 2, 3. Ah oui.
Oh waouh! Alors, c'est dommage puisque ça enlève de l'opacité ici, je sais pas si vous le verrez bien. Après en bas c'est super beau parce qu'il y a plein de paillettes, mais c'est très bizarre quand même. Regardez, ça m'a enlevé de l'opacité ici. Vous voyez quand même c'est très pailleté, mais j'ai perdu de l'opacité. Ah, je suis trop deg! Et ça fait pas tant de paillettes que ça, hein. J'essaye sur les côtés quand même. Si, ça marche bien. On va pas se mentir, ça marche bien, mais oh putain, je suis trop deg que ça m'a enlevé un peu d'opacité ici. Sinon, le bas est super joli hein, en vrai. Moi j'aime trop, ah ça fait ressortir le côté jaune de mes dents, c'est dégueu. Mais bon c'est pas grave on va dire, ça reste quand même très joli, c'est pas non plus choquant hein, le manque d'opacité, enfin moi je l'ai vu direct parce que je l'ai vu s'enlever au fur et à mesure. Après l'effet quand même sur les lèvres est très joli, ça fait un joli pailleté. Et je me demande du coup quand on attend ce que ça donne. Est-ce que les paillettes après elles disparaissent ou elles restent tout le temps où on a appuyé? J'ai envie de remettre une petite couche en haut quand même. Je crois que je vais faire ça. Parce qu'en haut j'en ai moins mis hein, quand j'ai mis ce qui restait sur le truc et j'en ai remis légèrement et c'est peut-être pour ça que c'est moins présent. Voilà, là on est mieux, on va attendre que ça sèche encore une fois, on va refaire un petit essai et après j'irai faire ma journée et je vous dirai peut-être ce que ça a donné au niveau de la tenue aussi parce que c'est important. Faut savoir que ce rouge à lèvres il coûte, je crois qu'il coûtait 17 € sans remise, donc voilà, heureusement j'ai eu une remise dessus, enfin mon papa a eu une remise dessus, enfin j'ai eu une remise dessus, mon papa me l'a offert, mais voilà, sinon j'aurais jamais mis enfin si j'aurais peut-être mis le prix dedans en fait parce que j'ai déjà hésité à le faire, mais là le fait est qu'il y avait Sephora qui s'était mis à le vendre, donc du coup c'est pour ça que j'en ai profité, sans ça je l'aurais sûrement pas acheté, mais il reste quand même, oh là là, il est super beau. Je pense que c'est sec, on va refaire un essai. Ouais, ça ressort un peu mieux, mais c'est toujours pas ouf. Ah, ça enlève toujours un peu d'opacité, hein, vous voyez ici là. Bon, ceci dit, oh, c'est grave beau, putain. Bon bah ça marche, hein, voilà, le crash test est fait. Il y avait juste ça à vérifier, à voir si justement ça fonctionnait. Le glitter flip, l'effet de paillettes sur le rouge à lèvres mat. Alors bon, comme je vous ai dit, bon peut-être que c'est propre à cette couleur là, parce que c'est une couleur assez foncée aussi. Mais il n'était pas déjà mat dès le début, il faisait un effet métallisé un petit peu. Mais là c'est vraiment, on voit vraiment la paillette qui est présente. Je trouve que l'effet est super beau quand même, parce que des fois quand on met des paillettes sur le rouge à lèvres ça fait un effet un peu chelou. Mais là c'est clairement pas le cas. La couleur est sublime, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, c'est super beau, mais l'effet est moins présent que ce que je pensais quand même, enfin moins présent que ce que j'ai vu même sur internet parce que j'ai pas pu m'empêcher de regarder certaines vidéos forcément, mais voilà, je pense aussi que c'est la couleur parce que c'était rare de voir des personnes qui essayaient cette couleur là, et bon moi j'ai osé parce que clairement c'était la couleur qui me faisait le plus envie. Il y avait aussi la, je sais plus son nom, mais c'était une un peu foncée aussi qui faisait des paillettes un peu turquoise, il était magnifique celui-là aussi. Et peut-être que si on vient avoir des remises dessus, je le prendrai par la suite. Mais en tout cas, voilà, je reste quand même contente. C'est moins présent que ce que je pensais, mais c'est tout de même très joli. Maintenant, on va retrouver la Jennifer du futur pour voir ce que la tenue a donné. Je vous laisse avec elle. Salut, c'est moi, la Jennifer du futur. Je viens de rentrer du travail à l'instant, là, ça fait 6 heures que je porte le rouge à lèvres puisqu'il est 19h25. Pour moi, je suis la Jennifer du présent maintenant, mais pour vous, je suis celle du futur, c'est bizarre. Mais bon, bref, j'ai pas regardé à quoi ressemblait le rouge à lèvres actuellement. Et alors, attendez, je vais peut-être vous zoomer. Alors, voilà à quoi ça ressemble. On voit que le centre de mes lèvres, il n'y a plus rien forcément, mais en même temps, j'ai goûté, hein, j'ai mangé des petits princes. J'ai bu pas mal d'eau parce qu'il fait tellement chaud qu'on n'a pas le choix. Mais sinon, c'est encore portable à part au milieu. L'effet paillette reste quand même assez présent hein, une fois qu'on a tapoté sur les lèvres. Vous voyez que là j'ai rien fait de spécial, bah, à part parler hein, évidemment, je travaille en vente donc je suis obligée de parler. Mais il reste quand même très présent. Après si je fais ça, j'ai l'impression que ça l'intensifie encore légèrement. Ça n'a pas fait de traces sur mes dents. Ah oui, j'ai pas précisé, mais j'ai pas pensé sur l'instant, mais juste après j'avais fait un test sur ma main pour voir si c'était sans transfert, et ça l'était. Et maintenant, bah, ça l'est quasiment aussi. On voit une légère trace violette, mais ça reste sans transfert au bout de 6 heures. Je dois dire aussi que niveau confortabilité du produit, il est plus confortable que certains autres rouges à lèvres mat que j'ai et qui ne sont pas pailletés, qui sont des mats classiques. Alors que là, il y a quand même de la matière en plus, hein, il y a la matière paillette en plus sur les lèvres. Et je commence à peine à le sentir un peu, à trouver ça un peu désagréable à cet endroit-là parce que ça s'enlève
mais à part ça franchement il est franchement plus agréable que certains que j'ai, par exemple peut-être les Mina ou les Huda Beauty aussi qui sont d'ailleurs chers, enfin je vous en avais parlé dans ma vidéo des déceptions, mais je trouve qu'on les sent vachement sur les lèvres au bout d'un moment et lui je trouve qu'on le sent moins, donc c'est quand même étrange je trouve pour un rouge à lèvres qui contient des paillettes je dois dire, mais mis à part ça j'en suis très contente. On m'a fait des compliments sur mon rouge à lèvres aujourd'hui, ça arrive souvent mais c'est vrai que quand je porte des couleurs un peu bizarres on me fait souvent des compliments. J'ai une pro qui vient assez régulièrement et qui m'a dit qu'elle adorait l'effet galaxy que ça faisait et c'est exactement ce que j'aime sur ce rouge à lèvres, je trouve ça fait trop galaxy, enfin vous le savez, enfin, j'adore les trucs un peu violets, pailletés, métal et tout, et là c'est clairement ça, on dirait en fait un peu le cosmic métal que j'ai mais en plus violet, moins bleu et surtout en fixé de fou et sans transfert quoi, enfin le cosmic métal il est pas sans transfert, donc voilà je suis trop contente. La tenue c'est comme un rouge à lèvres mat liquide classique, hein, ça change rien du tout, au bout de 6 heures on a ce truc là et même je trouve qu'il s'en sort mieux que d'autres. Au niveau de la paillette bah, elle reste assez présente mais enfin moi je trouve ça super joli, voilà. Au niveau de la confortabilité pareil et même mieux que certains rouges à lèvres liquides, pareil. Alors ça a transféré légèrement sur ma tasse parce qu'elle est blanche quand je buvais de l'eau mais c'est très léger, et quand j'ai fait dans le mouchoir il n'y avait pas 3 tonnes de produits comme certains rouges à lèvres peuvent le faire aussi, donc ça je tenais à le préciser. Du coup voilà c'est un peu tout l'aparté que j'avais à faire 6 heures plus tard. Je suis conquise de ce rouge à lèvres, j'en suis vraiment contente, du coup je suis grave fan, je crois que je vais le mettre super souvent, j'adore, et du coup je repasse le micro à la Jennifer du passé. Voilà, c'est tout dit. Moi je ne sais pas encore à quoi ça ressemble actuellement puisque je suis la Jennifer du passé en quelque sorte, mais au moins vous le saurez dans ce petit passage que je vous ai mis de vidéo. Là en tout cas il est 13h38, j'ai moins de 10 minutes pour finir de me préparer, ça devrait être bon pour lisser mes cheveux vu que j'ai le steam pod. Et du coup je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'on sait tout ce qu'on avait à savoir. Du coup sur ce cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'aura plu parce que depuis le temps que je voulais tester cette petite beauté, voilà c'est chose faite. Si cette vidéo vous a plu du coup n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé vous aussi le glitter flip, ce que vous en avez pensé. Si vous avez la même teinte ou pas que moi, à me dire si vous aussi ça fait un effet déjà métallisé avant de presser vos lèvres ou si vraiment ça fait mat. On sait jamais, peut-être que le mien a un défaut de fabrication, qu'il est moins bien que les autres. Ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Comme à chaque fois mes réseaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.